Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne de la Fabrique qui pique, la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions tous les mercredis. Si ce n'est pas déjà fait, l'e-book offert dans la description juste en dessous de la vidéo, 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison, les formations prises en charge ou pas via ton CPF en fonction de ce que tu veux faire comme formation ou stage avec nous. Je te laisse aller voir dans la description juste en dessous et bien tu peux participer aussi au tirage au sort si la vidéo sort en mois de septembre, qui est eh bien une presse pour la récolte. Donc eh bien je te laisse laisser un commentaire en dessous et ton commentaire pourra être pris en compte eh bien, au tirage au sort pour gagner cette presse. Allez, on attaque la première question. Martine T me dit qu'elle a un essaim de joint sur 5 cadres et elle voudrait savoir si elle doit le mettre en ruchette pour l'hiver ou si elle le laisse en ruche avec une partition pour éviter la départition de chaleur, en sachant qu'elle est dans le Var et que les hivers sont plutôt doux. Non, alors même nous qui sommes beaucoup plus haut, on met des colonies tout simplement en ruche, voilà, avec partition isolante, et on fait eh bien passer l'hiver comme ça en colonie, pas forcément en ruchette. Donc voilà, pas de prise de tête, tu peux le laisser en ruche. Question d'Elsa qui fait partie du club privé, tu aurais pu poser la question sur le club, ça aurait pu être plus rapide, qui me demande eh bien, comment on fait pour retirer un cadre qui est dans le centre de la colonie, qui a du couvain et qui en fin de saison va avoir de la nourriture. Elle ne doit pas retirer ce cadre là alors que voilà, il y a de la nourriture dessus. Eh bien tu peux utiliser la technique en fait, s'il n'y a plus de couvain, de prendre ton cadre de nourriture plutôt vieux et de le mettre derrière ta partition. Les abeilles, ça va faire comme un système de nourrissement, donc elles vont aller récupérer la nourriture sur le vieux cadre qu'elles vont rebasculer dans la colonie. Voilà, nous c'est une technique qu'on utilise dès qu'on veut basculer un cadre même très rempli mais plutôt vieux, et bien pour qu'il l'assèche, soit qu'il le consomme, soit qu'il le bascule dans la colonie tout simplement. Ça fait comme un nourrissement, donc voilà, tu peux utiliser cette technique. Joël Crevoisier qui me demande à peu près la même question, qui me dit quel cadre choisir eh bien, pour réduire sa colonie, puisqu'apparemment il reste un petit peu sur sa faim au niveau des questions, et du coup il me demande s'il peut retirer un cadre avec du couvain ou avoir un cadre de nourriture. Alors non, personnellement moi je retire pas de cadre avec du couvain. Le cadre avec le couvain en fin de saison, il faut le déplacer vers l'extérieur pour qu'une fois que le couvain naît, il y a du miel à l'intérieur, et quand il y a du miel à l'intérieur, comme pour Elsa juste avant, tu le bascules derrière la partition. Après, quel cadre choisir? Eh bien tes cadres les plus vieux, les plus noirs, voilà, que tu fais basculer en bordure de ruche. Ta réduction ou ton changement de cadre surtout peut intervenir, que ce soit en fin de saison ou en début de saison, quand les abeilles en début de saison auront quasiment consommé tout le miel. Donc tu pourras supprimer ce cadre là à ta visite de printemps. Une question de Maria qui me dit qu'elle a un problème de place au niveau de sa colonie pour la ponte de la reine, puisque sa colonie est plutôt très chargée en nourriture. Donc quoi faire? Alors on arrive en fin de saison, le blocage de ponte on va dire est moins problématique qu'on pourrait avoir en saison. Tu vas pas avoir un départ sur de l'essaimage, des choses comme ça. Il n'y a plus de mâles actuellement dans les colonies, ou très rarement, donc il n'y a pas de raison d'avoir un essaimage. Maintenant, si tu as un vieux cadre asséché qui était voilà, un vieux cadre, et que tu as peur justement de cette pression d'essaimage, ou tu vois que des amusettes reviennent ou qu'il y a des débuts de cellules royales, et ben à ce moment-là, remets un cadre déjà bâti avec des cellules, même si c'est un vieux cadre, ça libérera de la place pour ta reine qu'elle puisse pondre à l'intérieur de ce cadre-là, et que les abeilles puissent stocker aussi de la nourriture par la même occasion là-dedans. À savoir que ça ne sert à rien de mettre des cadres avec de la feuille de cergeauffret et ou des cadres filés avec amorce ou juste filés, puisque nous sommes en fin de saison et les cirières ne bâtissent plus ou quasiment plus les cadres. Donc il n'y a aucune utilité de rajouter des cadres vides. Soit tu as un cadre déjà bâti que tu peux rajouter, soit à ce moment-là, eh bien, tu laisses la colonie comme ça, et de toute façon la réduction de la ponte là intervient en ce moment et se régule. Question de Arcane 951 qui me demande s'il met bien la partition du côté le plus froid. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par le côté le plus froid. Nous, les partitions, elles sont toujours au niveau du cadre numéro 7 ou numéro 8 si tu es en ruche d'Adam, en sachant que tu pars du cadre numéro 1 à gauche de la ruche jusqu'au cadre numéro 10 à droite de la ruche. Donc nous, la partition sera sur le cadre normalement
6 ou 7 donc sur le côté droit. Après, qu'est-ce que tu appelles le côté le plus froid? Est-ce que c'est par rapport à une exposition au vent, en fonction du modèle de ruche? Voilà, nous on procède comme ça, parce qu'on part toujours du cadre 1 vers le cadre 10, mais après chacun a sa technique, donc tu peux potentiellement avoir la partition à un autre endroit. Christophe Schaeffer, j'espère que j'écorche pas ton nom, me demande quels sont mes conseils pour hiverner en ruche varée. C'est vrai que cette année on n'a pas fait beaucoup de vidéos sur la ruche varée. C'est moyen, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai que la ruche varée est un modèle qu'on aime bien, qu'on utilise aussi, et on aurait dû faire plus de vidéos sur la ruche varée. On va y remédier l'année prochaine, d'ailleurs, avec d'autres modèles de ruches qui vont rejoindre celles déjà sur les ruchers. Donc il y aura d'autres modèles aussi, donc avec des nouvelles thématiques de vidéos. Donc on parlera, je pense, un peu plus de la varée l'année prochaine aussi. Mais en ce qui concerne ta question sur l'hivernage de la varée, quels sont mes conseils? De laisser au moins 1,5 élément à minima de miel pour que les abeilles puissent hiverner correctement. Et ensuite, tu peux potentiellement mettre un élément varé vide en dessous pour éviter que les abeilles soient trop en contact avec le froid, peut-être de ton plancher aéré. Maintenant, tout dépend du nombre d'éléments que tu as, tout dépend d'où tu habites, et voilà, il y a différents facteurs. Après, de toute façon, la varée est déjà sur 8 petits cadres, donc il n'y a pas de partition à proprement parler à mettre, sauf si tu vois que ta colonie n'est pas assez robuste, et bien à ce moment-là, il faut nourrir au niveau de nourriture pour que ça puisse passer un hiver en autonomie le plus possible. Paul Riffler qui me dit que je n'ai pas traité sa question lors des dernières amusettes. Alors il y a eu un petit décalage sur l'histoire de la Kenyane avec un nombre de barrettes assez conséquent. Il me semble que je l'ai traité lors des amusettes qui sont sorties en retard. Il me semble que c'est sorti vendredi ou samedi. Si je ne me trompe pas, confirme-moi. Sinon j'y reprendrai la semaine prochaine. À savoir que vous êtes nombreux à me poser des questions. On essaye de traiter un maximum de questions en vidéo et ou d'y répondre par écrit. D'accord. Ce n'est pas qu'on fait des sélections de questions, c'est juste que des fois en fonction de quand vous posez votre question, on a déjà fait les sélections nous pour la vidéo, et que donc votre question interviendra que la semaine d'après en fait. Voilà, donc pas d'inquiétude, on essaye de répondre à tout le monde, mais des fois ce n'est pas dans la vidéo à venir, ça peut être dans la vidéo d'après. Voilà. Question de Anto, pas trop conforme, qui me demande, il me dit en fait qu'il ne voit pas trop l'intérêt en tant que particulier possédant quelques ruches de réduire le nombre de cadres de sa ruche et de la laisser en ruche pour différentes raisons, que ça peut être de la déperdition de chaleur, un redémarrage plus rapide au printemps, et que donc lui préférait plutôt transvaser sa colonie en ruchette que de la laisser en ruche. Il voudra mon avis sur ça. Alors c'est pas le fait d'être particulier avec un petit nombre de ruches, tu peux même avoir une ruche et être particulier, et je te conseille quand même de réduire ta colonie et de la laisser dans ta ruche. Pourquoi? Alors oui, il y a 2 manipulations à faire dans ce que tu me dis, et toi ça ne te dérange pas. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui fait que tu démultiplies le matériel que tu as besoin, et il te faut un espace de stockage du coup pour la ruchette ou la ruche vide que tu vas avoir pendant l'hiver. Et en plus, en ruchette, si en début de saison on a une belle météo, des fleurs qui reviennent, que ta colonie redémarre rapidement, qu'elle est en ruchette et que les températures sont trop entre guillemets faibles pour que tu puisses faire le contrôle, changer les cadres, les mettre en ruche, là tu vas avoir une problématique de population assez conséquente dans une ruchette qui demande à se développer, qui ne le pourra pas. Alors que si tu l'as laissé en ruche avec partition, et derrière la partition des cadres, ta colonie peut passer sous la partition et ensuite bâtir des cadres qui sont derrière ta partition. Donc ce qui fait que tu as moins de risque d'essaimage, et que du fait que tu n'es pas contrôlé, ta colonie a commencé à se développer derrière cette partition, ce qui ne serait pas possible en ruchette tout simplement en fait. Voilà. Donc voilà nous aussi la raison pour laquelle on réduit le nombre de cadres. Un, pour la chaleur, mais 2, parce que derrière nous on va y intégrer des cadres à bâtir avec amorce ou juste avec fil, pas de cire gaufrée, et si l'abeille a besoin de bâtir, elle bascule derrière la partition et elle bâtit. Gabriel Vio qui me demande pourquoi ne pas faire hiverner ses colonies en ruchette polystyrène à haute densité plutôt que sur du bois.
Alors après, ça reste un choix personnel. Tu peux très bien, toi, si tu le souhaites, faire hiverner sur des rochettes polystyrène haute densité. C'est juste moi que d'un point de vue humidité, par rapport au bois, le bois ça respire moins. Non, c'est l'inverse, c'est que le polystyrène respire moins que le bois. Donc déjà pour ça, même si les fonds sont aérés potentiellement en fonction des ruchettes. Et les ruchettes, eh bien, ça peut être aussi attaqué par tout ce qui peut être rongeur, voilà, et donc ça peut faire voilà, des trous à l'intérieur, enfin au niveau de la ruchette, ça peut faire des passages. Donc si t'es pas régulièrement, en fonction de là où est ton rocher, si t'es pas régulièrement au niveau de tes ruches, du coup c'est quelque chose que tu peux potentiellement ne pas voir, et serait dommage aussi puisque ça abîmerait par la même occasion du matériel. Et ensuite le bois, moi je trouve qu'il est plus lourd que la ruchette polystyrène à haute densité, ce qui veut dire donc qu'en hiver, si on a des périodes de vent fort, voire même de chute, peut-être de branches, de choses comme ça, c'est plus résistant en fait que le polystyrène à haute densité. Ça reste un avis personnel, voilà. Maintenant c'est ce que je te dis, il n'y a pas d'obligation, tu peux très bien le faire, mais moi c'est pas quelque chose en tout cas que je pratique, puisque voilà, j'y trouve pas trop mon compte avec la ruchette polystyrène haute densité, du moins pour l'hiver. Patrick Racour me demande combien doit peser une ruche d'Adam sur 8 cadres pour bien passer l'hiver. Question un petit peu fatidique, j'ai envie de dire le maximum possible, bien que si on est sur une courbe autour des 30 kg, tout compris, c'est-à-dire corps, abeille, cadre, nourriture, couvain, miel, voilà, il faut qu'elle pèse au plus proche des 30 kg, surtout sur 8 cadres. Donc tu peux même rajouter peut-être 2-3 kg, 32 kg, mais voilà, le maximum, si elle fait 40 kg, c'est excellent, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Jackpot66 me demande, lorsqu'on démarre un début de saison avec 10 ruches et qu'on souhaite démultiplier son cheptel, combien de ruches peut-on avoir en fin de saison? Ça dépend si tu attaques avec des ruches en début de saison avec des essaims, ou si c'est des ruches hivernées et que c'est des ruches qui sont déjà sur 7 cadres. Ça va pas être la même chose. Si tu es sur 10 ruches en début de saison et que tu es sur, on va dire, des ruchettes, que tu les laisses se développer, en fin de saison, tu pourrais avoir une quinzaine de ruches en plus sans trop forcer, d'accord. Maintenant, si tu démarres avec des colonies en début de saison de l'année dernière et qu'elles sont déjà sur 7 cadres et qu'elles montent rapidement en avril sur 10 cadres, et bien là tu peux passer à 30 voire peut-être même 30 colonies faciles en plus en fin de saison, si tu laisses bâtir. Mais attention, j'attire ton attention là-dessus, si tu fais vraiment le fait de démultiplier comme ça tes colonies, c'est pas une saison sur laquelle il faut que tu penses faire du miel, voilà. Puisque dès que tes colonies elles sont sur 10 cadres, 8 cadres, et bien à ce moment là tu peux réduire ton nombre de colonies, en sachant que tes essaims, tu peux les faire sur 4 cadres, voilà. Donc si tu en as entre guillemets 10, ça te fait, ouais, c'est ça, ouais. En fin de saison, tu peux atteindre une trentaine de colonies sans souci. Alors, question ou retour d'expérience peut-être de Sandal et Randonnée, qui me dit que il ou elle a récupéré son premier essaim grâce aux vidéos de la fabrique. Bah écoute, ça au plaisir, et que il ou elle est un peu dans le flou actuellement, puisque elle veut hiverner, il ou elle veut hiverner, mais sans vouloir perdre les colonies, et que du coup, en fonction des saisons, elle ne sait pas trop comment faire. Elle voudrait faire une formation avec nous, mais qu'elle trouve trop débutant, et donc que c'est un investissement en temps et en argent. Alors oui, comme toute passion, j'ai envie de dire, c'est un investissement en temps et en argent. Quelqu'un qui joue au foot, qui fait du volley, qui fait du vélo, qui fait je sais pas quel sport en fait, ou passion, que ce soit de la maquette, de la musique, de la danse, c'est un investissement en temps et en argent forcément, comme tout. Maintenant, en ce qui concerne les formations, est-ce que c'est des formations trop débutants? Il y a des formations, oui, qui sont plutôt débutants, et on a des formations aussi qui sont plus expérimentées, que ça soit en spécialité pour de l'apiculture bio co-responsable et ou de la perma, voilà.
Après, on a la formation pro, reconversion pro, semi-pro, qui là est professionnelle mais pour de la reconversion. Et l'année prochaine, d'autres thématiques arrivent, donc restez attentifs au niveau du site et ou des mails. Si vous avez laissé votre mail via l'ebook offert, vous serez averti des prochaines formations, thématiques de formation qui vont sortir. À savoir que on a des novices et des gens plus expérimentés avec plusieurs dizaines de ruches qui viennent nous sur nos formations. Et d'ailleurs, c'est lundi, je viens d'éditer la première vidéo des avis des stagiaires, lors de la formation Happy Bio éco-responsable. Il y a d'autres vidéos aussi qui ont été montées, qui sont accessibles sur le site internet, sur la page de la formation bio, que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Donc au plaisir de t'accueillir si tu trouves chaussure à ton pied au niveau de la formation. Question de Velblad qui me demande quand est-ce qu'il faut nettoyer le plancher pour lui, entre autres Nico. Alors ça se fait en début de saison au niveau du printemps. Après le reste de la saison, les abeilles font le nettoyage normalement, sauf s'il y a une maladie ou un problème où elles font pas le job, là tu le changes même pendant la saison, mais sinon c'est à la visite de printemps. François M me dit que je fais pas mal de vidéos sur la dadan et l'avarié, ce qui est normal puisque c'est les plus répandus et qu'on a d'autres modèles de ruches qu'on montre un petit peu moins et qui sont moins production intensive. Je voudrais savoir ce que j'en pense. J'ai fait une vidéo sur avec quel modèle de ruche débuter, entre autres dedans on parle aussi de la Kenyane, de la Langstroth, voilà. Comme je te disais en début de vidéo aussi, on va tester de nouvelles ruches, de nouveaux modèles de ruches l'année prochaine. Donc beaucoup de vidéos à venir l'année prochaine sur différents modèles, différentes thématiques. Donc voilà, restez attentifs d'ici l'année prochaine. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Maintenant, ce que j'en pense que tout modèle de ruche est bien, correspond en fait en fonction de tes besoins et de tes envies. Voilà, si tu n'as pas envie de faire de prod, tu peux être en varé, en Kenyane, sur un autre modèle de ruche. Si tu veux faire de la pollinisation, c'est aussi largement suffisant. Maintenant, si tu veux être en prod intensive, tu pars sur des ruches à cadre amovibles comme Dadan, Langstroth, etc. Voilà mon avis sur les différentes ruches. Marie Aurier me demande avec quoi je traite si c'est pas avec Apivar contre le varroa. On traite avec différents traitements, on traite avec Apivar Life, on traite avec Timova, on traite avec de l'acide oxalique, on traite avec en fonction des années, en fonction des traitements, en fonction des infestations, on tourne sur les traitements pour les ruches qui en ont besoin, parce qu'on ne traite pas toutes les colonies, celles vraiment qui en ont besoin. Il n'existe pas que Apivar, il existe des dizaines de traitements avec des AMM sur le marché. Donc voilà. Après, c'est un choix que tu traites en bio ou non. Question de Mouloud Zoutou qui me demande comment récupérer le miel résiduel au niveau des cellules ou des opercules. Si c'est sur des serres d'opercules, tu peux les presser. Voilà. Si c'est dans les cellules, là tu laisses allécher aux abeilles tout simplement parce que si la centrifugeuse n'a pas fait le job jusqu'au bout et qu'il reste forcément du miel sur les cellules et sur les opercules, autant le laisser aux abeilles, c'est récupéré, c'est séché, t'es tranquille. On peut pas non plus tout presser à 100%, enfin si on peut presser, mais à la centrifugeuse on peut pas tout récupérer à 100%. Donc voilà, laisse aux abeilles, au moins elles en récupèrent, c'est bien pour elles. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à partager, à liker. Laisse-moi en commentaire si tu as des questions pour les prochaines amusettes. Quant à nous, on te dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.